55, c'est une autre voiture de location. Donc, je vous mentionnerai ça plus tard. Voilà qui est fait. Rapidement, les Minado qui se détachent du peloton, alors que Poirier aurait bien aimé rester accroché, mais le Nado de l'extérieur semble très rapide. À l'arrière, Isabelle Mani, Hébert, deux voitures en lutte, c'est celle de Comimoro et du 55, Mike Belair. Alex Vigneault, le fils de Patrick, qui court également en ISS. Cette année, Alex n'a pas couru très souvent à bord de sa voiture Slingshot, puisqu'on suit le paternel du côté de la série ISS et ça les rend pendant le coupé. Les choses qui restent inchangées dans les derniers instants, alors que Rémi Nadeau conserve l'importance de les actions qui se séparent du 28. Jordan Poirier dans le 31, Isabelle Mani, mais attention, Tommy Moreau qui s'est rapproché dans les derniers instants de la voiture numéro 71, celle de Kevin Hébert. Attention dans le 55, une tête de droite de Cyril Guidu, bien près de toucher entre le 55 de Michael Belair. Belair qui rapidement contact la ligne extérieure et la meilleure ligne, alors qu'on s'attaque maintenant à Tommy Moreau. On est à la hauteur de la 6e et de la 7e position. Belair de l'extérieur, sous le signaleur, c'est Hébert qui a le plus dans la 15e position. Laissez la place, Hébert, le problème. Problème de la voiture 47 également. Non, gros. On a des problèmes aussi dans la code numéro 2 avec le numéro 20. Et le départ qui semblait un peu confus. Alors que le 47 Minado tente de reprendre son but. Rapidement prend deux positions de l'intérieur. Alors que Isabelle Mani reste accrochée à l'arrière. On a un nouveau meneur. Le 71 Hébert finalement s'immobilise. On va prendre la position 5 heures de compléter. On ralentit alors que Belair a tardé un peu avant de ralentir. Qui est le plus âgé de la série. Je fais attention aux oreilles sensibles. Et Jordan qui est un jeune pilote tout juste âgé de les autres, Jacques est le niveau déployé, on a 5 tours de complété, 15 tours reste à faire, les positions ont à nouveau changé, alors que Rémi Nadeau semble très rapide à l'accélération dans le droit arrière, se rapprochant dangereusement d'Isabelle Mani. Il lit bien la ligne de course pour donner une pression. Le numéro 55 contre la ligne, alors que deux groupes sont détachés, soit le groupe mené par Jordan Poirier, alors que Mike Belair se retrouve au 4e rang. Le 55, c'est Alex Vigneault. On revient nouveau sous le là avec Jordan Poirier maintenant meneur. La deuxième ligne de jeu, le 47. Rémi Nadeau qui tente par tous les moyens d'augmenter le rythme. Ensuite, les voitures de ce format-là profitent du momentum. Il faut avoir un coup de volant qui est très précis, être très doux pour être rapide. Belair semble avoir compris rapidement les constations. On veut dire que c'est qu'on reste accroché aux vétérans. Un groupe de vétérans qui reste toujours mené par le la légère erreur du 47 de Rémi Nadeau, ça a permis à Belair de revenir. Nadeau qui reste au plus fort de la lutte, on est en 3e et en 4e position. Autre représentante féminine et finalement dans le 1, la voiture Red Star. Dominique Bouchard. On a croisé la mi-côte, on a dit ensuite, aucun quartier, alors que Rémi Nadeau continue de mettre la pression sur Isabelle Mani. Kevin Hébert se retrouve à l'entrée principale, à l'extérieur du circuit. Éric Rivin, l'officiel de drapeau, lui fait signe de reprendre le circuit rapidement. Voilà que Hébert revient en piste. Les plus rapides de son endroit arrière. L'action à l'entrée de la courbe numéro 3 et 4. Hébert est venu bien près de venir mêler les cartes. Jordan Poirier à la dernière minute. Avec le numéro 71 qui revient en piste. Il a changé la crevaison, donc on est en mesure de revenir et cumuler les tours. Donc Belair, dans les derniers instants, semble avoir été déconcentré et perd la distance. Jordan Poirier 31. On se rapproche des retardataires.
Poirier qui semble être efficace à niveau de l'extérieur, alors que les pilotes les moins rapides sont à l'intérieur. Bouchard qui est bien prêt d'enfoncer l'arrière de la voiture de Barbara Dubé qui a semblé plutôt déconcentré par le drapeau blanc. Faut rien à faire. 5 tours à faire à Jordan Poirier. Problème avec la voiture de Rémi-Nadeau. La voiture qui tombe dangereusement. Ça permet à Belair de monter sur la 3e marche du podium, du moins temporairement. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Cette semaine. Le drapeau vert qui est à nouveau agité alors que Jordan Poirier a utilisé tout ce qui est à son avantage. Il va prendre la ligne, il est très rapide. Change de ligne intérieure dans la ligne extérieure, ça lui permet de profiter de la sortie de point numéro 2. Isabelle Mani qui semble très agressive à l'arrière et tente de se rapprocher de la 3e. Histoire qu'il s'est fait des deux personnes qui se sont détachées du reste du peloton. Hébert a quelques tours en moins, mais reste quand même accroché dans sa carrière du 55. Alex Vigneault, je vous rappelle qu'il en est à sa première apparition cette saison. Sorti à l'arrière, donc dans les derniers instants, Isabelle Mani continue de travailler sur Jordan Poirier. On est à l'ouvrage pour le numéro 4 de la minute. Les équipes en marche, Isabelle Mani a dit le premier classement. Je vous rappelle, champion de l'an dernier, elle défend son titre cette saison. Jordan Poirier, toujours en première place, lui qui a mené de bout en bout cette épreuve. Drapeau blanc, plus que 4 virages. Poirier de cette victoire. Elle se rapproche, attention, plus qu'une longueur de voiture. Une dernière fois devant nous pour Jordan Poirier qui ouvre la porte, attention, ça va se décider sous le signal. Poirier qui est sorti légèrement large du coin numéro 4. Isabelle Mani est bien prête de remporter la victoire.